à tous, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans le premier épisode du Podact, le podcast de la parole en acte. Et je suis pas toute seule, je suis avec des jeunes de l'église Acte qui m'accompagnent aujourd'hui pour ce premier thème qu'on va aborder. Et je vais tout de suite les laisser se présenter. Alors moi c'est Clémence, j'ai 23 ans, ça fait depuis 2019 que je suis en Christ. Moi c'est Noémie, j'ai 19 ans et ça fait depuis fin 2023 que je suis en Christ. Moi c'est Clément, j'ai 28 ans et j'ai rencontré le Seigneur en 2018. Alors moi c'est Annabelle, 22 ans et je me suis baptisée à l'âge de mes 15 ans, donc je sais plus c'était en quelle année, mais voilà, ça fait un petit moment déjà. Le thème d'aujourd'hui, ça va être comment gérer sa baisse de foi. Je pense que c'est un thème qui interpelle beaucoup de personnes parce qu'on passe tous par des zones de baisse de foi. C'est comme un petit peu dans un couple ou dans une relation, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, et puis voilà, il faut apprendre à gérer ça. On va essayer de vous donner des petites clés pour ça. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais bien que Noémie, tu puisses nous donner une petite définition de ce que c'est en fait une baisse de foi. Une baisse de foi, ce n'est pas arrêter de croire en Dieu, mais c'est une période de découragement où on peut s'éloigner, où on peut perdre de vue qui il est. On va aborder deux questions aujourd'hui. On va commencer avec la première qui est pourquoi a-t-on une baisse de foi? Vous savez, quand on est malade, on va chez le médecin et puis le médecin, il essaie de diagnostiquer quelle maladie on a et pour diagnostiquer, il cherche nos symptômes et après, il peut les traiter en nous donnant des médicaments. Là, c'est un petit peu la même chose qu'on va faire. Je pense qu'il y a plusieurs causes possibles qui peuvent amener à vivre une baisse de foi et on veut vraiment trouver ces symptômes, ces causes-là pour ensuite pouvoir agir dessus, pouvoir reprendre le dessus sur cette baisse de foi et continuer notre chemin avec Dieu. La deuxième question qui va avec, c'est comment faire pour sortir de cette baisse de foi en fonction de la cause. Clémence, je te laisse commencer. Qu'est-ce qui dans ta vie t'a pu amener à vivre des baisses de foi? Pour moi, un des points qui m'a beaucoup amené à avoir des baisses de foi, ça a été la solitude. Parce que j'ai eu une période en 2021, période Covid, tout ça. Je suis partie à Lyon faire mes études supérieures, donc j'ai quitté le nid familial et j'ai pris mon appart toute seule. Et je me suis retrouvée sans église, sans amis, sans proches autour de moi. Alors que j'avais, depuis le début de ma foi, j'avais grandi avec une église autour de moi, des fréquentations qui priaient pour moi, qui me soutenaient, qui me poussaient vraiment en fait. Et donc quand je me suis retrouvée sans ça me fait tout bizarre. Du coup, vous, je sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de situation où vous vous sentiez un peu seul. Et pour reprendre tes propos, j'ai remarqué dans ma vie toutes les fois où volontairement ou involontairement je m'éloignais de l'église locale, où je passais pas du temps juste à participer aux réunions, c'est comme si mon curseur de la foi diminuait. C'était proportionnel à ma fréquentation de l'église. C'est exactement ça, moi c'est ce que j'ai ressenti en fait. Je manquais de nourriture en fait. L'église m'apportait de la motivation et même dans les moments où j'avais moins envie, de se forcer un peu à aller à l'église et de se dire il y a les frères et sœurs en Christ qui vont vraiment te soutenir, qui vont prier pour toi, ça ravive en fait la flamme quoi. Ouais. Moi sans parler de l'église, c'est plus par rapport aux fréquentations, avoir des amis chrétiens. Je trouve que c'est hyper essentiel d'avoir des personnes avec qui on peut partager nos hauts, nos bas, si on est dans un péché ou autre. Moi c'est vrai que je pense que ça m'a manqué après mon baptême et du coup longtemps après je me suis un peu éloignée de Dieu. Et pas que pour ça. Après je pense qu'on peut vite tomber aussi dans un piège, le fait de vouloir trop être entouré. On va trop s'en remettre peut-être à l'être humain et plus assez peut-être aussi à Dieu. Moi il y a plein de fois. C'est ça. Et des fois je pense j'ai pu tomber dans ça aussi. Être isolé c'est un danger, mais être submergé par trop de relations c'est aussi un piège de je me nourris que de ça et finalement ma foi elle n'est pas bâtie sur Jésus. C'est ça. Personnellement, moi j'ai vraiment tout au long de ma vie évolué dans l'église. Il y a aucune période longue où j'ai pas été dans l'église. Je pense que le moment le plus long de ma vie où je suis pas allée dans l'église, c'était genre 2 semaines. C'est vrai que ça apporte tellement. Le fait d'être entouré, on s'élève entre nous, on s'apporte énormément de choses et je dirais que c'est vital en fait d'appartenir à une église parce qu'un chrétien seul, c'est un chrétien qui a un danger, c'est un chrétien qui est isolé, il est vulnérable. Et quand on n'est pas dans une famille, pas dans une église, pas dans le corps de Christ en fait, parce que nous on est le corps de l'église, on est censé être tous ensemble dans l'unité, comme la petite brebis qui est dans le troupeau à la base. Et quand elle t'espère, le berger il fait quoi? Il va la récupérer. C'est vraiment, je pense, vital et primordial. Amen. Donc en conclusion, pour éviter des baisses de foi liées à la solitude, le but c'est de fréquenter, de vivre l'unité des chrétiens, de vivre l'église. Je pense que Dieu nous a créés comme des êtres d'amour parce qu'on est à son image et lui c'est un Dieu d'amour. On a tous besoin d'être liés, d'être en relation. On va passer à une prochaine cause, autre chose qui peut aussi provoquer des baisses de foi. Et cette fois, je vais me remettre à Noémie. Est-ce que toi, il y a des choses spécifiquement dans ta vie qui t'ont amené à vivre des baisses de foi? Donc oui, il y a d'autres choses qui peuvent amener à des baisses de foi. Donc il y a aussi la flemme. Ça, je pense que quand on est jeune, on est très très confronté à ce genre de problème, quoi. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup la flemme, et encore même des fois aujourd'hui, ça arrive d'avoir de la flemme. Mais je pense que la flemme, c'est un sentiment qui vient pas de Dieu. Amen. C'est sûr que des fois, il y a des moments où en fait, on rencontre la possibilité de passer du temps avec Dieu et il y a tout un tas de pensées qui viennent, il y a tout un tas d'obligations ou même
On est là, on veut lire la Bible, on veut passer un temps avec Dieu, et là, tu as le téléphone qui sonne. On parlera de la solution après, mais moi, j'ai appris justement à réserver un créneau pour Dieu. Parce que sinon, on se fait envahir par la flemme, d'une certaine manière. C'est tellement un combat. Je pense que l'ennemi a conscience de à quel point il est foutu si nous, on est connecté à Dieu, qu'on passe du temps avec lui. Il sait qu'en fait, il est dans la sauce parce que nous, on est connecté à la source... la meilleure source du monde et que du coup lui il est tabassé en fait en quelque sorte. Il veut nous empêcher, nous tenter avec la flemme, la procrastination. Ouais c'est ça, je dirais même aussi toutes les distractions qu'on peut avoir. Moi je sais que ça a été, je rentre des cours, plutôt que d'aller passer un temps avec Dieu, je vais regarder une série, je vais regarder un film et tout. Non pas que ce soit mauvais mais elle est où ma priorité en fait dans tout ça? Est-ce que je fais passer Dieu en premier ou pas? Pour ça d'ailleurs j'ai un verset qui m'a toujours accompagné, qui m'a beaucoup parlé, c'est dans Apocalypse 2, versets 4 et 5. Qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Enfin, moi ce verset, il m'a bouleversée en fait quand je l'ai lu. En fait, une foi sans action, elle est morte. Ça, c'est aussi un verset qui dit ça. Et quand on a une baisse de foi, je pense que c'est aussi le fait d'être moins dans l'action et avoir une foi passive. Du coup, quand il dit ce verset, retourner à ses premières œuvres, c'est justement ce fait d'avoir une foi en action. Et je pense qu'une des solutions aussi, c'est, même si on n'a pas envie, se mettre en action pour alimenter sa foi et pas qu'elle soit dans une baisse. Il n'y est pas, hein, ce verset-là, mais la marque Nike qui dit juste do it, juste fais-le, ça devrait presque être biblique. Moi, j'ai un verset aussi, j'ai un verset comme Clémence. C'est très important parce que des fois, on est là et on se dit, mais je pourrais le faire et je le fais pas. Le livre aux Hébreux, l'auteur, il nous dit au chapitre 5, je vais le lire, et regardez, il y a une clé dedans qui est tellement importante. Il parle des personnes qui ont de la maturité dans la foi et il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. En fait, c'est comme si on n'avance pas parce que la flemme nous ramène toujours en arrière. Et c'est marqué que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, car il est encore un enfant. Et c'est là où c'est intéressant, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont l'usage a été mis en pratique afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À mettre en pratique. La foi, il faut la mettre en pratique, il faut la vivre. C'est une action, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui n'est pas arrêté. Et là, il dit, mais en fait, si tu ne mets pas en pratique, si tu as la flemme, si tu fais rien, ben, tu reviens toujours à comme un bébé, tu n'avances pas dans la foi. Donc c'est vraiment important de le pratiquer. La foi, ça se vit, ça se pratique. Comme petite technique que peut-être je peux conseiller, ou en tout cas que moi j'ai mis en pratique, ça a été les plans de la Bible dans l'application. Notamment le plan de 1 an, lire la Bible en 1 an. Incroyable. Parce que moi des fois le problème que je rencontrais c'est par exemple, pour me motiver à lire la parole, des fois je savais jamais trop quoi lire, j'avais pas l'inspi de quoi lire en fait. Et ce plan, ça me permet d'avoir toujours un truc à lire, de me dire je sais pas quoi lire, je vais regarder. Et en plus souvent ça tombe bien, ça me parle, c'est un petit conseil que je pourrais donner. Petit tips. Ouais, je valide. Et je crois juste pour finir, il faut bien comprendre qu'on est appelé à être des disciples. Et un disciple, ça doit se discipliner. Et une bonne prière pour éviter la flemme, c'est Seigneur, rends-moi passionné de toi, rends-moi amoureux de te chercher. Il crée quelque chose qui nous donne envie de sortir de la flemme et d'avancer. C'est clair que l'ennemi numéro 1 de la passion, c'est la flemme. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que la flemme tue la flamme. Amen. Moi, un peu comme Clémence, lire ma Bible, ça a été tellement une galère. Et un jour, je suis tombée sur un truc, encore un petit tips, c'est qu'on prend environ 21 jours à adopter une nouvelle habitude. Et du coup, moi, je me suis dit, allez Annabelle, pendant 21 jours, même si t'as pas envie, tu fais le test pendant 21 jours. Et en fait, j'ai lu ma Bible pendant 21 jours et c'est tellement devenu une habitude. Il faut savoir qu'une étude qui s'appelle Le pouvoir des 4, qui a été faite par le Centre d'études bibliques, nous dit qu'un chrétien qui lit sa Bible minimum 4 fois par semaine diminue le risque de stagnation spirituelle de 60%. C'est énorme. Donc si là, tu es dans une baisse de foi, ça va avec une stagnation spirituelle, lis ta Bible. Et tu verras que les choses vont évoluer. On va maintenant enchaîner avec la dernière chose, le dernier thème qui peut engendrer une baisse de foi. Et du coup, Clément, je te laisse la parole. Et oui, par rapport en fait au fait qu'on pêche. En fait, le péché, le problème, c'est qu'on est tous atteints. On ne peut pas faire de différence véritablement entre péché et péché. Un péché, il reste un péché. Mais moi, ce que je remarque, c'est que des fois, à force de le pratiquer et de rester dedans, la Bible nous dit qu'on attriste le Saint-Esprit. Et le problème, c'est qu'en attristant la personne qui est notre Dieu, est notre ami, notre confident, on crée comme un fossé. C'est là où en fait, des fois, la foi, on va croire qu'elle va baisser parce qu'on a du mal à se connecter à Dieu. Mais en fait, c'est parce que Dieu, il est juste attristé, tu vois, de pratiquer le péché. Alors, je sais pas, vous, comment le péché impacte votre foi, les filles. Il faut veiller à justement se sanctifier.
Déjà, ça c'est un fait, le péché nous éloigne de Dieu, c'est biblique ça. C'est clairement une cause de baisse de foi. Pour rebondir sur ce que tu disais, on a intrigué le Saint-Esprit. Je pense que quand on est dans une baisse de foi aussi, prendre conscience que le Saint-Esprit c'est vraiment une personne qui nous cherche aussi. Dieu, même si nous on le cherche pas, il nous cherche vraiment. Il y a un verset qui m'a beaucoup aidée, c'est Jérémie 29, 13, 14. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai vraiment pris conscience dans des moments où ma foi elle baissait. C'est vraiment de chercher Dieu mais de tout notre cœur. La condition un peu que Dieu y pose, c'est de tout votre cœur. De prendre conscience de ça, je trouve ça important aussi. Je rebondis du coup sur ce que tu dis. Ça me ramène un peu quand on parlait de la solitude, mais quand j'étais dans cette période où je me sentais très seule et loin de Dieu, etc., j'avais envie de retourner vers Dieu, mais j'avais pas forcément la force, je savais pas trop comment m'y prendre, je me sentais trop presque coupable en fait de m'être éloignée de Dieu. En fait dans ce moment-là, j'ai juste pleuré à Dieu et aussi un truc qui moi m'a beaucoup aidé, ça a été de mettre à l'écrit tout ce que je voulais dire à Dieu parce que en fait j'arrivais même plus à prier et de le mettre à l'écrit, ça m'a tellement libérée. Enfin, moi, la louange, ça m'a beaucoup aidé à exprimer ce que je ressentais envers Dieu, à lui dire comment j'étais, etc. Ouais, quand on n'a plus les mots pour le faire, la louange le fait un peu à notre place. Alors, personnellement, dans ma vie, ce que j'ai expérimenté par rapport au péché, c'est que le péché, ça amène souvent de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est clairement pas un sentiment qui vient de Dieu. Pour moi, c'est un sentiment qui vient même de l'ennemi parce que Dieu ne nous condamne plus. On a été pardonné, on est sous la grâce. Lui, il veut toujours nous ramener à une culpabilité de ah, mais t'es indigne, ah, t'es sale, ah, t'as péché, t'as fait ci, t'as fait ça. Quand tu te sens indigne, que tu te sens sale, parfois t'as honte de revenir à Dieu, t'as peur de revenir à Dieu. Et en fait, ça te paralyse. C'est un mensonge de l'ennemi, c'est de nous donner de la culpabilité. Et combien de temps j'ai perdu parce que j'osais pas revenir à Dieu, parce que je me sentais nulle, parce que je me sentais sale. Et un jour, Dieu il m'a clairement parlé, il m'a dit mais Annabelle, ton péché te disqualifie plus, c'est terminé, c'est fini. Aujourd'hui, ton péché, je veux même le transformer en bien parce que moi, je suis le Dieu qui transforme le mal en bien. Et je veux que ton péché ce soit un témoignage pour les autres. À travers ton témoignage, il y a d'autres personnes qui pourront être aidées. Il faut bien comprendre que peu importe finalement le péché, l'insistance, combien finalement on va être loin de Dieu, il y a toujours ce verset qui nous dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu ». Lui, il est toujours là, posé, tranquille, et c'est à nous de chercher, comme tu as dit, à revenir. Oui, on se repent et c'est bon, le péché est derrière nous, on repart. Oui, sur ce que tu dis, la repentance, je pense que c'est très important. Quand on a été loin de Dieu, juste de se mettre à nu devant lui en vrai. Et même, complètement. d'être simple et d'être sincère et de lui dire pardon Seigneur, parce que j'ai été loin de toi en fait et je reconnais que j'ai besoin de toi en fait. Reconnaître qu'on est faible et qu'on a besoin de lui. Il y a un verset qui dit que quand nous on n'est pas fidèle, lui il reste fidèle. Mais en fait, c'est clairement ça le cœur de Dieu. Nous on est là, on va tomber, on va chuter, mais lui il est toujours là, les bras ouverts et il nous attend. C'est sûr. Bon voilà, je trouve qu'on a déjà abordé plusieurs thèmes intéressants. Donc la solitude, le péché, la culpabilité et la flemme. C'est ça, ouais, la flemme. On espère que ça aura pu vous donner des clés quand même pour vous en sortir pour vos baisses de foi. N'oubliez pas que vous êtes des pépites de l'éternel. On espère vraiment que ça vous bénit, que ça vous a parlé. Et puis pour conclure, on aimerait quand même terminer avec une petite prière pour vous bénir et pour vous guider, vous parler, vous encourager là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. Amen. Et bien Clem, je vais te laisser prier. Amen. Je vous invite là où vous êtes, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise comme vous le souhaitez. Je vais juste prier au nom de Jésus. Papa, on est là avec les filles et on te remercie vraiment que tu viens visiter cette personne derrière son écran, tu viens lui parler à son cœur et tu viens la rassurer, tu viens lui montrer que tu es son papa. Si elle a mis sa foi en toi, tu es juste et fidèle pour lui pardonner tout péché. Tu es aussi celui qui transforme le cœur, tu es celui qui veut enlever la flemme et mettre la passion à la place. Et tu es aussi celui qui a mis en place un système, une église dans laquelle elle va être nourrie, bénie, comme une brebis au milieu d'un troupeau avec un bon berger qui protège ça. Il n'y a rien que le diable puisse voler dans votre vie. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez mettre des bonnes habitudes en place, que vous puissiez être conduit par le Saint-Esprit qui veut vous restaurer, vous guérir et vous faire sortir d'une monotonie et d'une foi vacillante à passer à une foi véritable, solide et dans laquelle vous allez vivre pleinement la vie que Jésus a pour vous. On vous bénit, on a été super contents de passer ce podcast avec vous. C'est super, merci on vous bénit, on vous aime beaucoup. Jésus merci vous aime. à l'équipe derrière, Momo la régie, la régie. Soyez bénis. Bisous, on vous aime.